chrétien garde toujours son identité. Partout où il ne dira pas il dit la parole, il ne dira pas Mimina Joka. Il dit la parole, Sokina Moni Makila, Nakole Kalikolo, Sokina Moni Elemo, Nakole Kalikolo, Sia Elemo Nayo, Namote Mangai, Sia Makila Nayo, Namote Man, Dango Mwante Nakufa Koleka, Amona Makila, Sia Elemo Nayo, Namote Mangai, Sia Makila Nayo, Namote Mangai. Salut chez vous, vous suivez la radio RCM Orient TV 98.1, une autre fréquence modulée. Besoin de la parole de Dieu, de la bonne musique, restez-y branchés. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices, il est 10h35, vous êtes branchés sur la radio Réseau Céleste du Message de l'Heure de l'Église Assemblée Chrétienne de Kisangani et ses communautés sœurs. Comme annoncé précédemment, c'est mardi 11 octobre 2022, la radio RCM Orient TV reçoit pour vous le pasteur Christopher Kabamba de l'Église Assemblée Chrétienne de Kisangani et c'est dans une tranche spéciale dénommée CKM 68. C'est 10 octobre 2022, le pasteur Christopher Kabamba a totalisé ses 68 ans de naissance que nous avions abrégé CKM 68. C'est une immense joie pour toute la communauté chrétienne croyante du message du temps de la fin ici à Kisangani et c'est aussi une joie pour la radio RCM parce que le berger Kabamba Christopher est le promoteur de cette station de radio qui partage le message proclamé par le prophète William Marion Branham. Ces médias est implanté au chef-lieu de la province de la Chopo. Alors, il est là. Oh, il est là. Chers frères et sœurs, il vient de faire son entrée sur les installations de la radio RCM Orient TV, l'évêque général des églises du message du temps de la fin, se trouvant dans les contrées nord-est de la République démocratique du Congo, le promoteur, le pasteur Christopher Kabamba Moussa Tamboué, après une série précédente, la avec le tout enfant de l'écodim, la deuxième avec les étudiants. Cet avant-midi, l'homme de Dieu Christopher Kabamba Moussa Tamboué est reçu dans c'est dans quelques poussières de secondes que nous allons suivre cette session spéciale. Suivez une petite séquence musicale. Après, retrouvez Clarisse Odjié. Nous ne pourrions pas avoir un bon pasteur.
ye kati na Kristu ngonga ya kolanda radio RCM Orient TV yangoyo. Fidèles auditrices et auditeurs, c'est un grand jour pour moi, un grand jour pour lui, un grand jour pour nous. Nous, ce sont les croyants au message du temps de la fin dans la ville de Kisangani. Grand jour, c'est la naissance d'un de nous, c'est lui qui nous est cher spirituellement, c'est le révérend Christopher Kabamba. Il est né le 10 octobre. C'est pourquoi je vous invite, chères auditrices et auditeurs de la radio RCM Orient TV, à la célébration de cette nativité du promoteur de cette radio, le frère Christopher Kabamba, qu'on reçoit pour vous en ce 11 octobre 2022. Bien-aimés en Christ, merci du choix porté sur la radio RCM Orient TV, la radio de l'église Assemblée chrétienne de Kisangani. Bienvenue à cette spéciale émission dénommée CKM 68. Il s'agit bel et bien du pasteur Christopher Kabamba Moussayan Tamboué de l'église Assemblée chrétienne de Kisangani qui a soufflé ce 10 octobre 2022 sur sa 68e bougie, et c'est ça même le sens de l'abréviation CKM 68. À cette occasion, nous allons nous baser sur quelques faits, actes, propos du révérend Christopher Kabamba qui ont marqué la vie de ses collaborateurs, je vais dire les pasteurs associés dans les différentes églises sœurs du tabernacle Assemblée chrétienne de Kisangani. Le pasteur Kabamba n'a jamais su que d'une manière ou d'une autre, il a déjà marqué la vie de ses représentants, positivement tout comme négativement. Nous allons les découvrir tout à l'heure à travers quelques témoignages recueillis par la rédaction de RCM Orient TV. Donc, mesdames et messieurs, restez avec nous, sans oublier, vous qui nous suivez sur nos plateformes numériques YouTube, Assemblée chrétienne de Kisangani et RCM Orient TV. Ce tout dernier numéro du spécial CKM 68 de ce mardi 11 octobre 2022 reçoit comme d'habitude le révérend pasteur Christopher Kabamba Moussayan Tamboué. Bonjour pasteur. Bonjour Clarisse. C'est un grand honneur pour moi au nom... C'est un grand honneur pour moi, au nom de toute l'équipe de la radio RCM Orient TV, de vous recevoir de nouveau sur ce plateau, cette fois à l'occasion de votre beau jour de l'année qui marque le 68e anniversaire de votre naissance. J'en suis très fier d'être reçu à l'RCM Orient TV pour parler de moi et des autres. Chers auditrices et auditeurs et internautes, l'émission CKM 68 de ce 11 octobre est une production et présentation de Clarisse Oudjié. Bienvenue à tous. Pasteur Christopher Kabamba, vous avez été avec les tout petits enfants de l'Ecodim et avec les étudiants qui croient au message de l'heure dans la ville de Kisangani. C'est une nouvelle expérience dans vos habitudes de célébrer les jours de votre naissance, pasteur? Oui, une nouvelle expérience de célébrer l'anniversaire de ma naissance, mais être avec les étudiants et les tout petits, ce n'est pas la première fois. J'ai commencé à prêcher aux étudiants depuis que j'étais tout jeune dans le ministère. Je partais au campus et je prêchais aux étudiants derrière la faculté de la médecine, dans la salle qui est à côté de la faculté de l'Institut facultaire agronomique. Pasteur Kabamba Christopher, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Commençons par aborder certains grands faits qui ont marqué vos collaborateurs. On commence par ces témoignages. Ponangai, efena liboso, oyo na moni, ponangai en tant que pasteur lelo, azalaki un encadreur, un maître. Kobanda na makambo na nzoto, kokamba ngai na vie quotidienne ya kati na nzoto, nyonso na ngai yende azalaki kokamba ngai, eza kosomba lupango, eza makambo na koencadre famille, azalaki penza mwana oyo azalaki koencadre ngai. J'espère que vous reconnaissez la voix de celui qui vient de parler tout à l'heure.
Oui, il s'agit là du pasteur Georges Matongo de Cades Taverna. Exactement, c'est le pasteur Georges Matongo. Vous avez facilement reconnu sa voix, je vois. Voilà, le pasteur Georges Matongo vient tout à l'heure de témoigner que vous avez été son encadreur. Vous l'avez encadré spirituellement. Il a même précisé que vous l'avez encadré dans sa vie quotidienne. À ce que je sache, l'encadrement d'une personne n'est pas donné à tout le monde, pasteur Christopher. Alors, d'où vous tirez toutes ces expériences, pasteur? Je tire ces expériences des différentes personnes avec lesquelles j'ai vécu, surtout les serviteurs de Dieu. Et de surcroît, j'ai tiré toutes ces expériences du message du temps de la fin et des conseils nous donnés par le prophète de l'heure, William Marion Branham. Aujourd'hui est un beau jour pour vous, pasteur Kabamba, mais aussi pour vos collaborateurs qui se souviennent de beaucoup de vos actions. Alors là, nous retenons encore le frère Georges Matongo. Yalbi Balé, dans l'œuvre, Nazaki Mundimi, Bokolingai, Katina Mosala na salle de dons. À partir de Akuna, Zambé Amonisie ete nazali moko na basali baoyo tozalaki na bango kuna mpe tozalaki kondima te encadre biso alobi eloko na liboso alakisaki biso humilité ya mibale kobondola ya misato kotanga liloba na Nzambe na ntango nyonso alobi okoumela kati na makambo wana mosala na yo ekokende liboso ekozala na makambo na motema na bato te owana ezalaki lokola solga na ye alobi ntango ozosalela Nzambe ozala na makambo na motema na bato te. Lorsque vous servez l'Éternel, n'ayez jamais de rancune envers les autres. Le pasteur Georges ajoute qu'à l'époque, c'était votre slogan. Pasteur Kabamba, pourquoi vous aviez l'habitude d'insister dessus? Oui, un serviteur de Dieu qui se tient devant le peuple est un serviteur public. S'il veut garder des rancunes dans son cœur, il en gardera pour tout le monde. Parce que les gens ne voient pas les choses du même œil que nous les voyons. Parfois des choses que nous estimons nobles, les gens les estiment folie. Alors il faut avoir la capacité de supporter les gens, être compréhensif et parfois entrer dans leurs difficultés pour les mieux comprendre. Alors, on reste toujours avec le pasteur Georges qui continue à témoigner du fait qu'ils ont marqué dans la vie du pasteur Kabamba Christopher. On a yé en tant que diacre, tant qu'on a qui na commune. En tout cas, le banda qui na yé, azala qui président na biso du conseil de diacre. Après ça qui biso motivation. Koti Nzambe liboso. Malgré occupation na yo nyonso, et fait na mona qui azalaki tango nyonso ata mbule ezali konoka, il était le premier pour akoma en église avec sa cravate. Alamukaki tango nini na yebite. Un homme ponctuel kati na mosala na Nzambe. Na salle de dons, qu'il pleuve, qu'il neige, s'il dit à 6 heures, il sera dans l'église. Vous le trouverez assis là-bas avec sa cravate. On se demandait, il s'est réveillé quand? Veut dire, azali na dynamisme moko makasi kati na mosala Nzambe. Et c'est là, biso boto zaki simanaye, on était obligé ti na koli na efe wana. Église est amusu ba okoma sima ngana sina komi. Pona nini apelakisaki biso dévouement kati na musala na Nzambe. Je retiens ici la ponctualité dans les services du Seigneur. Votre associé vient de dire que vous lui avez appris à être ponctuel. Ce qui veut dire que la ponctualité est vraiment importante pour le pasteur Kabamba. Pouvez-vous nous énumérer quelques avantages de la ponctualité, surtout en ce qui concerne la parole de Dieu? Oui, la ponctualité fait que les gens tirent le modèle de vous. Et la ponctualité va vous amener à avoir un cœur soumis à Dieu.
un esprit bien disposé et une âme dévouée, la ponctualité vous amènera aussi à faire des sacrifices. Parce que sans sacrifice, on ne peut rien tirer de bon, même dans la vie quotidienne. Si quelqu'un ne fait pas de sacrifices, il ne peut rien tirer de bon. Les choses qui facilement on les gagne ne profitent à rien. C'est pourquoi il y a un proverbe du monde qui dit « les biens mal acquis ne profitent pas ». Parce qu'on n'a pas senti de sacrifice pour cela. Mais quand on a travaillé dur, on a consenti des sacrifices, on apprécie le fruit du travail. Et cela produit beaucoup de choses. Ce sont là de quelques avantages. Il y en a tant, il y en a beaucoup. Et ça va créer une habitude en vous. Et ça sera une seconde nature. Amis des ondes de la 98.1, vous êtes en train de suivre l'émission CKM 68. Je l'ai dit tantôt que c'est une émission dédiée au pasteur Christopher Kabamba qui, depuis hier, 10 octobre 2022, célèbre son 68e anniversaire de naissance. Pasteur Christopher, vos collaborateurs ont encore beaucoup d'autres témoignages à faire à l'occasion de ce beau jour qui marque votre naissance. Suivant cet homme de Dieu. Mobateli netonga na ngambo oyo ya Munyere na Congo na moni Nzambe ekipe na ndenge te ezalaki ata na bato oyo nazalaki koyoka bango kosolola ete soki lokola kaka ye Kabamba tikali paster eloko moko ekomonana te po ete ye azali moto amesani na ville mpe azali moto ya terrain te me Nzambe ekipe na ndenge bikamwa na ndenge te bisika nyonso tozalaki kokoma tata ngo tozotalambola nsima na mokongo na ye soki akomi na mboka boye na village ata tei na ino te kaka kokoma kopesa bato na mboka wana mbote ata na nzela kaka azotelema na de village en village me bato bazobongola motema nano bamona ye liboso te. Alors ezali makambo wana ebangisi ngai koloba ete moto oyo azali moto na Nzambe po ete moto akoki kosala bongo te ezali esengeli Nzambe mpona kobenda bato. La voix de celui-ci vous rappelle quelqu'un, pasteur? Oui, il s'agit là du pasteur Papi Bouzingi de Omega Tabernacle. Alors là, je risque de confirmer que le pasteur Kabamba connaît les voix de tous ses collaborateurs, mais je ne l'affirme pas encore. Pasteur, quelque chose m'intéresse dans ce témoignage. Des gens qui croient juste en vous voyant avant même que vous n'ayez prêché. Pasteur, c'est quoi le secret? Le secret, c'est que les actes d'un individu parlent plus que la parole. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, nous disons, ne sautez pas plus haut que votre vie. Parce que les gens vous observent. Les gens qui ne croyaient pas que nous, on pouvait aller dans des milieux hostiles, en pleine forêt, ils nous ont vus en pleine forêt. Ils ne croyaient même pas que nous, on pouvait entrer dans la pirogue et dormir au milieu du fleuve dans une pirogue à pagaie. Ils nous ont vus dormir dans une pirogue à pagaie et débarquer dans leur village. Et cela les a frappés. Parce que personne n'y croyait. Mais Dieu, quand il appelle un homme, il l'équipe d'une manière telle qu'il puisse accomplir l'œuvre pour laquelle il l'a destiné. Et comment vous vous sentez lorsque quelqu'un croit au message juste parce qu'il vous a vu? Oh, je me sens là, dans mon cœur, c'est plein de joie. Je me sens très bien parce que je sens que Dieu est en train d'honorer le petit ministère qu'il a placé en moi. Vraiment. Nous retenons encore le pasteur Bouzingi avec nous. Namoni na kati na pasteur Kabamba ezali ete azali moto azali difficile à répliquer automatiquement na likambo te ezali makasi contre ye aza koamortire yango na ndenge ete ata ngai boye naza koyoka lokola kanda koloba mpona nini makambo pasteur akoki kotika. Alors ye azomona yango lokola eza problème te. Alors capacité wana na moni yango ezali to na Nzambe oyo Nzambe apesi po ete batela biso. Nzambe abondisi biso mingi nsima na kokende na paka na biso akwambenze François tobandaki koloba nani akokoka biso, nani akokoka ebele na bato boye ya mito mabanga.
Pasteur Kabamba réplique difficilement aux attaques et critiques. Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas réagir alors que les autres le font? Une manière pourrait de se défouler. Vous savez, Clarisse, et ceux qui m'entendent maintenant, le silence est une grande qualité de Dieu. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut arrêté, il est passé par 4 tribunaux. Mais il n'a donné aucune réponse. Ni à Caïphe, ni à Hérode, ni à Pilate. Même quand Pilate lui a dit, on me dit que tu es le Fils de Dieu, Jésus lui a posé seulement la question, tu le dis de toi-même ou quelqu'un d'autre te l'a dit? Donc il était silencieux. Donc le silence est une des grandes qualités de Dieu. La réaction à une action, votre manière de réagir témoigne ce que vous êtes et de quoi vous êtes fait. En tout cas, le pasteur Papi Bouzing n'a pas encore fini. Il continue à exprimer ce qui le marque toujours dans la vie du pasteur Christopher Kabamba. Ambona imarke ngai pe nazali kolela na nzambe apesa ngai makoki wana ezali ete pasteur Kabamba azali penza oyo babengaka bato na poto balobi moto ebi marathon, c'est-à-dire ya banga kokima mbango te, azali na pumo moko spécial akoki kokima mbango awa ata biso tokolemba akoki koteya butu mobimba ti ntongo akoki koteya na bavillage nyonso azotambola azolemba te mpe lobi na ntongo atenir baréunion atenir campagne. Donc pour ngai na koki ko surnommer un marathonien soki tokoki koloba boye moto apota mbango ndenge wana. Alors nzambe apesa biso mpe baephésien oyo toza nsima na ye makoki wana mpo oyo andimi mosakoli lokola mosakoli lilobelobi akozwa mpe libonza na mosakoli lobi. En tout cas, personnellement, je m'étonne et je me demande toujours comment vous faites pour ne pas vous fatiguer lorsque vous prêchez. Je me souviens, pasteur Christopher, vous avez fait à peu près 6 mois d'enchaînement avec les enseignements sur l'ordre dans vos 2 églises, Assemblée chrétienne de Kisangani et Péniel Tabernacle. Mais pasteur, comment vous faites? Je ne peux rien faire. La première chose, c'est la grâce que Dieu m'a faite. Quand Dieu appelle un homme, il l'équipe de manière à ce qu'il puisse accomplir l'œuvre. Quand Dieu appelle un homme, il prend soin de lui. Il le soutient. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Le corps humain est faible, mais l'esprit vivifie le corps. Quand la cause qu'on défend est une cause noble et juste pour Dieu, alors Dieu lui-même prend les choses en main. On croirait que cet homme a un corps spécial. Aucun homme n'a un corps spécial. Aucun homme. Nous tous, nous sommes sujets à des fatigues, à des faiblesses. Mais la grâce de Dieu pourvoit pour son œuvre. Chers frères et sœurs en Christ, vous êtes à l'écoute du média chrétien, la radio Réseau Céleste du Message de l'Heure, qui célèbre le 68e anniversaire de son promoteur à travers cette émission dénommée CKM 68. Pasteur Kabamba, dans la manière de travailler avec vos associés, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît? Oui, je peux dire qu'il y a quelque chose que je n'aime pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas rester à son poste d'attache. Quelqu'un qui est relâche. Et quelqu'un qui ne veut pas prendre position pour la parole de Dieu. Alors ça me déplaît. Mais j'ai remarqué par la grâce que Dieu m'a faite que tous presque, ils sont coriaces. C'est-à-dire ils sont tous attachés à la parole de Dieu et ils y tiennent mordicus. Vraiment. Je crois que le pasteur Papi a encore quelque chose à ajouter. Na makamosusu na moni epai na pasteur na ngai ezali ete azali lokola ordinateur oyo ebatelaka makambo. Epai na pasteur na ngai Kabamba Christopher ezali difficile abosana yo soki bosi bomonani. Ça alors, le pasteur Kabamba, l'unité centrale d'un ordinateur. Non mais comment vous faites pour marier les visages des gens à l'heure nord, surtout qu'ils sont nombreux? Que puis-je dire, Clarisse? C'est Dieu équipe ses hommes, Dieu leur donne des qualités,
Dieu leur fait grâce par rapport à la dimension de l'œuvre à laquelle il les a appelés. Je n'ai pas une tête spéciale, mais Dieu m'a donné seulement cette capacité de marier facilement les visages des gens avec leur nom. Dès que je les ai vus une fois, alors ça reste marqué à moi. Moi-même, je ne comprends pas. Les choses de Dieu sont insondables parce qu'il n'y a personne qui peut comprendre Dieu. Nous avons suivi le pasteur Matongo, ensuite le pasteur Bouzingi. Maintenant, découvrons ces témoignages de notre pasteur associé du révérend Christopher Kabamba. Moi, je connais le pasteur Kabamba depuis ma jeunesse. Et il y a quelque chose qui a fait que je me sente vraiment rapproché de lui. Et c'est que c'est un homme qui aime Dieu de tout son cœur. Et la deuxième chose, c'est qu'il était un homme qui aime les gens. Et il n'aime pas les gens par intérêt. Non. Est-ce que je me souviens, après ce moment, j'étais comme un homme d'affaires, mais il ne s'approchait jamais des gens pour solliciter des aides financières. Mais quand il s'approchait des gens, c'était vraiment d'un amour pur, qui n'a pas de vision matérielle. Je n'avais aucune idée. Curieusement, il m'a sélectionné parmi les personnes qui voulaient être à ses côtés pour le soutenir dans l'œuvre qu'il avait, obtenir le tabernacle. Voilà la première chose qui m'a marqué. Qui des éloges pour le pasteur Christopher Kabamba. Là, c'était le pasteur Denis Kasereka. Pasteur Kabamba n'aime pas les gens par intérêt. Ça, c'est le pasteur Denis qui l'a dit. Parce qu'il a été surpris de se voir sélectionné parmi les collaborateurs de son ancien pasteur Kabamba. Vous vous souvenez de la circonstance dans laquelle vous avez été marqué par la vie de votre associé Denis Kasereka? Oui. J'ai vu le pasteur associé Denis Kasereka à l'aube de sa foi. À ce moment-là, j'étais encore diacre et puis j'étais devenu le trésorier de l'église. À l'aube de sa foi, j'ai vu son assiduité à la parole de Dieu. J'ai vu son attachement au Seigneur Jésus. Je l'appréciais déjà à partir de ce moment-là. Alors, quand je l'ai mis huissier à Peigneur Tabernacle, que je dirigeais, étant moi-même sous la conduite du pasteur Ngondé, le pasteur Denis Kasereka, tout ce que je lui disais de faire, il le faisait de bon cœur et de bonne foi. Et j'ai vu qu'il y a quelque chose en lui pour pouvoir aider le peuple de Dieu, pour pouvoir servir le Seigneur. Quand j'ai commencé à toller Peigneur Tabernacle, le pasteur Denis Kasereka, à ce moment-là, il faisait encore ses affaires. Il s'est sacrifié à acheter des tôles lui-même. Toutes les tôles qui manquaient, c'est lui qui les a achetées. Moi-même, je ne le savais pas. On me l'a dit 6 mois après. Mais j'avais déjà porté intérêt à lui. Je voulais découvrir quel est le patrimoine que Dieu a placé en lui, afin qu'il soit mon collaborateur direct. Finalement, j'ai dû découvrir ça. Et quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé que cet homme pouvait être fidèle à l'œuvre de Dieu. Et évidemment, nous les hommes, nous apprécions ce que nous voyons, mais Dieu apprécie ce qui est dans le cœur. Mais dans la plupart des cas, selon les Écritures, c'est du cœur que viennent tous les actes que les gens posent. Et parce qu'on parle de la sélection, pasteur, ça vous prend combien de temps pour parvenir à décider du choix d'un collaborateur? Ça peut prendre moins de temps comme ça peut prendre beaucoup de temps. Ça dépend de la manifestation de ce qui est en lui. Combien de temps ça va se manifester? Quand c'est arrosé par l'eau de la parole, on verra comment ça va se manifester. Parce que le monde, c'est le champ. L'église aussi, c'est le champ de Dieu. Des semences sont semées, mais quand ces semences vont se manifester, c'est alors qu'on verra laquelle a atteint la maturité, laquelle n'a pas encore atteint la maturité. Est-ce que vous associez des fois les autres pasteurs ou bien même certains croyants dans ces processus? Je dois former les gens. Les Écritures nous obligent de former les gens qui doivent prendre la relève après nous. Parce que Hébreux
7:23 dit il y a un grand nombre de sacrificateurs parce que la mort les empêche d'être permanents. Quand on parle de la mort, ça peut être la maladie, ça peut être aussi un voyage, ça peut être des circonstances de cette vie, comme ça peut être la mort elle-même. La mort englobe beaucoup de choses. Néanmoins, aucun homme sur la terre ne peut faire l'œuvre de Dieu seul. Même l'apôtre Paul, qui avait tous les 5 ministères, avait encore besoin d'un évangéliste comme Marc pour le ministère. Il avait besoin de gens qu'il a lui-même formés comme Timothée, Tite et Philémon. Oui. Alors là, nous renvoyons la balle au pasteur Denis qui continue avec autre témoignage. Deuxième des choses, j'ai senti qu'il n'y avait aucune racine de tribalisme. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient de son ethnie. Il ne les a pas pris. Il nous a pris, nous qui n'étions même pas de son obédience. Et à lui, il n'avait qu'un seul souci. Ce seul souci, c'était l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et la troisième des choses, c'est un homme qui est généreux. Quand nous avions deuil, nous avons perdu notre belle-sœur et vraiment il nous a tendu la main. Et vraiment, je peux dire qu'il a pris une grande partie de la charge et je me suis senti vraiment entouré par son affection pendant ce moment difficile. 2 points forts, la générosité et le tribalisme. Parce que parlons d'abord du tribalisme. C'est vrai que vous échappez au fléau du tribalisme? Racontez-nous un peu, loin de moi l'idée des polémiques. Hein. C'est une maladie. Je veux dire même un fléau ou une épidémie. C'est même la cause de tous les malheurs que nous connaissons dans le pays. Parce qu'avec le tribalisme, vous ne saurez plus apprécier les qualités. On apprécie soit la tribu, soit les clans, mais les qualités sont laissées de côté. C'est alors que les choses ne marcheront plus très bien. Mais quand on considère les qualités d'un individu, ça le qualifie. Il faut travailler avec celui-là. Qu'il soit de votre tribu ou pas, mais s'il a des qualités escomptées, alors il faut le prendre. Et le pays meurt à cause de ça. Les églises meurent à cause de ça. Dernièrement ici, il y a eu des troubles dans certaines églises à cause de ça. Parce qu'on veut qu'un homme de telle tribu soit pasteur et que l'autre de telle tribu n'y soit pas, même s'il n'est pas qualifié. Mais ce dont nous avons besoin, ça doit être des hommes dans lesquels on trouve le Saint-Esprit, les hommes de Dieu. Même s'ils ne sont pas de notre tribu, même s'ils ne sont pas instruits, mais s'ils sont remplis du Saint-Esprit, nous voulons que de tels gens nous conduisent et conduisent le peuple de Dieu. Ouais. Quand on prend un homme parce qu'il est de sa tribu, alors qu'il n'est même pas né de nouveau, et il n'en a pas la qualité, on tue les enfants de Dieu. Il ne s'agit pas d'une œuvre humaine. Il s'agit ici du rachat des âmes, et les âmes qui sont chères à Dieu. Oui. Mais les gens pensent à leurs propres intérêts et à leur tribu. À ce moment-là, ça ne sera plus une église. Ça sera tout court une loge. Oui. Alors, quel enseignement nos auditeurs et internautes peuvent tirer de votre expérience face au tribalisme dans l'église? Ils doivent rester avec les Écritures, agir comme Paul. Paul a pris Timothée, qui n'était pas juif, qui était grec, c'est sa mère qui était juive. Paul a pris Tite, qui était crétois, et les Philémon. Ce sont là les gens qui l'entouraient. Et l'œuvre de Dieu a avancé. Imaginez que si Paul se serait référé seulement aux Hébreux, à ses frères les Juifs, l'œuvre de Dieu n'aurait pas atteint correctement les nations. Vous lisez le livre des Actes, dans Acte 10, vous voyez l'expérience de Pierre, quand Dieu l'envoie chez Corneille, il le refuse. Vous lisez Acte 15, quand Pierre a baptisé Corneille, quand il est revenu, les disciples l'ont condamné, que Pierre est allé manger avec les païens. Mais Pierre leur dit, mais sous tous les cieux et en tout lieu et dans toutes les circonstances, Dieu ne fait accession de personne.
Les gens qui lui sont agréables, Dieu les agrée. Auditrices, auditeurs, vous êtes en train de suivre l'émission CKM 68. Les différents témoignages de la vie du pasteur Kabamba sont présentés ici par ses compagnons d'œuvre. Ils sont nombreux à témoigner de l'ère ancien. Écoutons le pasteur Michel Mfoutela, associé du pasteur Kabamba à l'église Péniel Tabernacle. Oh là là, je ne sais pas où je vais commencer, mais c'est une question que je reçois sous l'émotion. Et pas émotion, mais une question de joie. Christopher Kabamba, comme un serviteur de Dieu, et depuis que je suis aussi à côté de lui, et ordonné aussi sous son ministère, je le connais comme un homme de Dieu, qui est constant, qui nous entoure de beaucoup de conseils et d'encadrement. Et à côté de lui, nous avons beaucoup de bénédictions, que ce soit spirituel, aussi mais matériel. Donc c'est un homme constant dans l'évangile et nous sommes vraiment sous ses pas. Si nous avons aujourd'hui eu l'occasion de servir Dieu, effectivement, c'est à travers son ministère et nous sommes très édifiés. Et c'est un homme plein du Saint-Esprit et qui a une vision. Et la vision, c'est la vision du prophète, la vision du message. Et c'est comme ça que je le connais. Et nous avons beaucoup bénéficié, nous continuons à bénéficier vraiment de son ministère. On peut ressentir son émotion, pasteur Kabamba, un homme constant à l'évangile, un conseiller, un encadreur. Non mais comment vous faites pour devenir tout ça? Y a-t-il une procédure, pasteur? Aucune procédure. Je crois que tous ces gens-là, mes associés, ils sont nés serviteurs de Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut donner un don ou un ministère à un autre. Mais moi, j'ai constaté que dans ces gens, il y a un patrimoine que Dieu a placé en eux et je les ai approchés à la manière de Paul. Parce que si vous prenez quelqu'un simplement parce que vous l'aimez, alors ce n'est plus de l'amour, parce qu'il ne fera pas un bon travail. C'est un homme qui n'est pas à sa place. Encadrer les gens, les conseiller pour l'œuvre de Dieu, c'est le travail de tout bon conducteur. Parce que vous devez savoir que vous êtes un pèlerin, un passager. Un jour, vous quitterez la terre. Alors il faut qu'il y ait des gens qui continuent l'œuvre pour que l'évangile ne meure pas. Alors nous approuvons ce que Dieu avait mis dans les gens. Nous ne leur donnons pas de ministère, nous approuvons ça. Et maintenant nous commençons à arroser ce qui est né avec l'eau de la parole. C'est-à-dire les conseils. Comme Élisée, il était un prophète. Élie n'avait aucune intention d'aller l'appeler, mais c'est Dieu qui lui a dit, va appeler Élisée. Comme Josué, il était pratiquement conducteur. Quand Moïse voulait mourir, il a adressé une prière à Dieu pour qu'il lui donne un homme qui pourra sortir devant Israël et entrer devant Israël pour que les troupeaux du Seigneur ne soient pas comme des brebis sans berger. Dieu lui dit, Moïse descend dans la vallée, va prendre Josué fils de Nun, l'homme en qui il y a l'Esprit de Dieu. Encore une fois, Clarisse, vous trouvez que là, Dieu n'a pas usé de tribalisme ou d'affinité familiale. Sinon, il lui aurait dit, va prendre Aaron. Parce que c'est Aaron qui était l'interprète de Moïse en Égypte. Il ne lui a pas dit, va prendre Un. Il n'a pas dit, va prendre Caleb. Il lui dit, va prendre Josué, fils de Nun, l'homme en qui il y a l'Esprit. Dieu connaît en qui il a placé les capacités et les qualités suffisantes pour conduire son peuple. Les gens fournissent des efforts et ils se bousculent. Mais si cela ne vient pas d'aider, ça ne tiendra pas. C'est pas fini, nous retournons vers le pasteur Michel. On dirait qu'il a encore quelque chose à ajouter. Alors comme effet, c'est une boule de feu, un cadeau que nous avons et Dieu utilise, que ce soit au travers de la prière. Il y a beaucoup de cas de guérison divine, de guérison miracle. Donc ce que je garde de lui, avec la parole de Dieu, il est
s'il prend la parole comme enseignant, vous découvrez que c'est un enseignant de la Bible, du message. Mais s'il s'agit de l'évangélisation, là, on n'en parle même pas. Ou encore, de redresser les choses comme apôtre. Je dis que Dieu nous a donné un cadeau. Et ce sont les faits qui me sont vraiment marqués et qui me marquent dans le parcours de son ministère. Attends, pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes évangéliste et en même temps vous êtes enseignant? J'ai comme l'impression que les seigneurs vous aiment exagérément, pasteur Kabamba. Dieu ne peut pas aimer un homme d'une manière exagérée. Je crois que Dieu met certaines qualités dans un homme pour la cause et dans certaines circonstances et dans certains milieux. Quand Dieu appelle un homme pour travailler dans un certain milieu, il lui donne les qualités pour pouvoir affronter ce milieu-là. Parce qu'il connaît les esprits qui se trouvent dans ce milieu-là. Parce que la parole de Dieu est adaptée à tous les hommes, de tous les âges, à travers toutes les époques, et les hommes de toutes les conditions sociales et dans toutes les circonstances. Ça dépend du milieu où on se trouve pour apporter l'évangile. On ne va pas donner un enseignement quand on est en campagne d'évangélisation. Là, il faut apporter l'évangile du salut. On ne va pas se mettre à évangéliser quand il faut enseigner la doctrine pour que l'Église soit équilibrée dans sa course. Donc, à chaque circonstance, Dieu donne une certaine capacité afin que le peuple de Dieu soit satisfait. Et je vais vous dire que Dieu ne s'intéresse pas à l'homme. Ce qui intéresse Dieu, c'est sa parole et son peuple. Parce que le peuple de Dieu, c'est son héritage. Pasteur, vous avez beaucoup d'associés, donc ne vous fatiguez pas des témoignages. Il y a encore un autre témoignage qui nous vient du pasteur Jean Nkomba de l'église Aigle Tabernacle. Regardez comment il a cadré la vie de Kisangani par les églises. Or, avant, ce n'était pas comme ça. En commençant par l'Aigle Tabernacle, là où il m'a laissé pour être son associé, nous sommes à l'ouest. À l'ouest, il y a l'Aigle Tabernacle, c'est l'église du pasteur Kabamba. Maintenant, quand vous traversez la rive gauche, là c'est du côté nord, il y a aussi une église qui est placée là-bas. C'est ce que nous appelons Omega Tabernacle. Il y a aussi du côté nord-est, il y a Gossen Tabernacle. Nous avons du côté est, il y a Peniel Tabernacle. Il y a aussi sud c'est Oméga, soleil couchant c'est au nord. Regardez, donc, je ne sais pas quel est le raisonnement, je ne sais pas quelle révélation, le pasteur a utilisé les 4 points cardinaux pour que nos églises soient placées. Ça, cela n'est pas donné à tout le monde. Impressionnant. Les 4 points cardinaux pour la construction des églises. Pasteur Kabamba, c'est votre propre inspiration ou imitation? Non, non, non. Dieu est l'imitation. Dieu n'utilisera jamais l'inspiration d'un individu. C'est le fruit des multiples prières demandant la volonté de Dieu. Soleil couchant, par exemple. J'avais acheté les terrains, les 4 terrains dans lesquels nous avons placé l'église du soleil couchant. Je les avais achetés, ça faisait 4 ans. Je continue à prier, à demander la volonté du Seigneur avant d'aller faire la campagne à la voix du Congo. Jusqu'à ce que j'ai eu une réponse de Dieu, c'est alors que nous y sommes allés. Gossen Tabernacle. C'était vraiment une surprise. J'avais simplement demandé la grâce de Dieu. Parce que les gens nous considéraient comme des fainéants. Que Dieu nous aide à ouvrir une autre église.
C'est ainsi que j'ai dû prêcher la parole de Dieu dehors, là où il y avait des gens qui buvaient le vin de palme. C'est la 16e transe, ligne de la 2e avenue Kabondo. Alors quand j'ai prêché, il y a eu des gens qui étaient baptisés. Nous avons commencé cette église à peu près avec 9 personnes qui étaient baptisées le premier jour. Et aujourd'hui, c'est une grande église. Donc c'est le fruit de multiples prières et de multiples peines. Dieu n'utilise jamais les capacités d'un individu. Dieu utilise uniquement ce que lui a placé dans l'homme. C'est ce qu'il utilise. Si l'homme offre ses capacités, Dieu les rejette. Moïse avait offert ses capacités en Égypte, Dieu les a rejetées. C'est quand il a dépouillé de toutes ses capacités dans le désert et que Moïse était devenu vieux, il n'avait même plus l'idée de la délivrance pour aller libérer l'Égypte. C'est alors que Dieu a commencé à l'utiliser. L'Éternel lui est apparu dans un buisson ardent. Alors, nous prenons le 10e témoignage du pasteur Jean Nkomba. Je vois le pasteur a un cœur dodo. Un cœur dodo, c'est-à-dire un cœur qui supporte tous les chocs. Vous pouvez le calomnier, il reste calme. Vous pouvez même dire de fausses doctrines, il reste calme. Il ne s'occupe même pas de ça. Quand on dit que non, ailleurs, on a parlé comme ça. Lui, il ne demande même pas. Lui, il s'occupe de la portion que Dieu lui a donnée, afin que la mauvaise doctrine ne puisse pas y entrer. Il ne s'occupe pas d'autre ce qui s'est fait dans les autres quartiers. Non, ce n'est pas son problème. Puisque chaque pasteur a quand même une juridiction particulière. Vous pouvez parler trop dur du pasteur. Vous pouvez le critiquer. Il ne met pas là-bas. Ça, c'est vraiment un cœur de dos, un cœur qui supporte tout, un cœur qui supporte les injures, un cœur qui supporte les sabotages. Pour moi, vraiment, ça dépasse toujours mon attendement. Ça, c'est la 10e fois qu'on parle de ce point. Le frère Kabamba a un cœur qui supporte. Parlez-nous de 2 ou 3 de problèmes dans votre ministère qui ont failli vous briser le cœur. Bien, je n'aime pas tellement, parce que quand je vais en parler, les gens vont réellement se souvenir des faits et ils vont connaître les noms des gens. Et ces choses-là, je n'aime pas les dire. Pourquoi je n'aime pas les dire et je n'aime pas en parler? Nous avons le maître de l'œuvre, le Seigneur Jésus. Il nous a dit, si le bois frais, on l'a ainsi traité, alors que feront-ils du bois sec? C'est pourquoi je ne vais pas parler de ce problème-là qui ont brisé mon cœur. Il y en a plusieurs. Mais à tout moment, Dieu me venait en aide. Le mal, pourquoi nous échouons, c'est parce que nous voulons combattre nous-mêmes. Alors qu'il faut laisser Dieu combattre. Si Dieu passe devant et il combat, alors nous aurons la victoire. Si Dieu n'est pas dedans, tous les efforts de l'homme sont vains. Parce que les Écritures disent, si Dieu ne peut garder la ville, celui qui veille, veille en vain. Donc c'est pourquoi on vous donne peut-être ce témoignage 2 fois. C'est parce que, comme je l'ai dit avant, j'aime garder le silence pour voir ce que Dieu fera. David a fait ça quand il était acquilé. Ces hommes forts lui ont dit d'aller en guerre, ils sont allés. Mais quand il est arrivé quelque part, il s'est arrêté. Il leur a dit, nous ne pouvons pas partir avant que Dieu ne passe. Quand il a entendu les pas d'un homme sur les cimes des myriades, David a réveillé ces hommes, il leur a dit, Dieu passez devant, maintenant suivons-les. Donc laissez Dieu combattre, ce n'est pas notre affaire. Et puis si quelqu'un sert Dieu, il ne veut pas qu'on le critique, qu'on parle du mal de lui. Il ne veut pas qu'on puisse l'injurier. Ou peut-être porter de faux témoignages à son égard, qu'il laisse l'œuvre de Dieu et qu'il reste chez lui à la maison. Parce que Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il guérissait les malades, on l'appelait Belzéboul. Il guérissait leurs enfants, il les ressuscitait les morts, on l'appelait enfant illégitime. Mais il n'avait jamais réagi à ça. Et puis quand il guérissait quelqu'un ici, il lui disait, ne dites à personne.
Il n'était pas un homme de publicité. Pasteur, le cœur qui supporte tout ce qu'on vient d'énumérer là, ce cœur, vous l'aviez depuis votre jeune enfance ou vous l'avez développé en étant pasteur? C'est une qualité d'une manière surprenante pour moi. Je constate que je supporte tant de choses, tant de mépris, tant de sabotage, tant de médisances. Je n'y réponds pas. C'est le propre des fils et des filles des hommes. Je ne peux pas dire, cette fois-ci, on va mettre fin. Vous n'y mettrez jamais fin tant qu'on est sur la terre. Il y aura toujours des hommes qui parleront. Vous ne saurez pas y mettre fin. Oui, parce que je voulais dire... Il y a une écriture. Je vous en donne, Clarisse, attendez-moi. D'accord. Pierre dit, si on vous dit que vous êtes voleur, et que vous volez réellement, repentez-vous. Mais si on dit que vous êtes voleur, et que les gens propagent ça, que vous êtes un voleur, et que vous ne volez pas, Pierre dit dans les Écritures que vous êtes heureux. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Alors, je voulais savoir si, lorsque vous étiez encore jeune, vous aviez aussi l'habitude de supporter ce genre de problème, donc avoir ce cœur qui supporte tout. J'étais turbulent, mais je ne voulais pas avoir de problèmes avec les gens. Je crois que c'était Dieu qui taillait son homme. Ouais. Ok. Chers inconditionnels de la radio RCM Orient TV, où vous suivez les tout derniers numéros de l'émission CKM 68, qui signifie le pasteur Christopher Kabamba totalise 68 ans d'âge, c'est 10 octobre 2022. À cet effet, quelques serviteurs de Dieu de ces différentes églises témoignent à son sujet. Un autre, c'est le serviteur de Dieu Valentin Batibonda, associé du berger Christopher à l'église Soleil Couchant Tabernacle. Je peux vous montrer un exemple. Quand il a prêché l'enseignement sur le Saint-Esprit, sa façon de prêcher, vraiment, il présente aux gens le Saint-Esprit, c'est quoi, c'est qui, et puis comment le recevoir. C'est très simple, mais quelqu'un qui n'a pas étudié, il comprend très bien la parole, et il arrive même à être baptisé du Saint-Esprit à partir de la prédication de notre pasteur, Christopher Kabamba. Donc c'était un vrai serviteur, un vrai prédicateur. Puisque Frère Branham me dit ceci, il ne faut pas seulement me présenter une prédication, mais il faut la vivre pour moi. Mais j'ai vu en pasteur Kabamba que c'est quelqu'un qui ne prêche pas seulement, mais il vit ce qu'il prêche. Cher pasteur Kabamba, vous fournissez beaucoup d'efforts pour rendre simples les grands principes du message? Non, la parole de Dieu est simple. Vous pouvez voir le Seigneur Jésus, la qualité, où est-ce qu'il a tiré les gens? Ses premiers disciples, c'était des pêcheurs de poissons qui ne savaient même pas écrire leur nom. Il a pris Pierre, il a pris le fils de Zébédée, il a pris Jacques. Mais néanmoins, il a pris aussi Matthieu, il a pris aussi lui qui était médecin. Vous voyez, Dieu prend les gens de toutes les catégories. C'est pourquoi l'évangile est simple. Il est adapté à tous les hommes, de toutes les catégories, de toutes les conditions sociales. Alors si vous rendez l'évangile mathématique, ou le message mathématique, vous prêchez simplement dans une église de 100 personnes par exemple, vous allez prêcher peut-être à 20. Parce que déjà Paul dit, parmi ceux qui sont appelés, il n'y a pas beaucoup de nobles. Il n'y a pas beaucoup de gens intelligents. Il n'y a pas beaucoup de gens instruits. C'est Paul qui dit ça. Alors si vous verrez avec un évangile intellectuel, un évangile théologique, c'est un évangile que vous présentez à une catégorie de gens. Nous n'encourageons pas l'illettrisme ou l'ignorance. Nous voulons que les gens puissent étudier. Mais même pour les intellectuels, la parole de Dieu reste un mystère. Si vous la rendez très compliquée, les gens n'arriveront pas à la compréhension. Il faut que, si elle est simple, l'évangile même signifie la bonne nouvelle. Si l'évangile est simple,
Dieu donnera aux gens la capacité de le comprendre. Ouais. Alors prenons un second fait qui a marqué le pasteur Batibonda dans l'attitude du révérend qu'on reçoit ce jour. Un jour, j'étais tombé en coma. On m'a amené à l'hôpital de la Soteski. Je ne savais plus rien. Mon épouse m'avait amené là-bas et on avait appelé le révérend pasteur Kabamba pour voir les choses qui sont passées dans ma propre vie. Quand le révérend pasteur est arrivé, je ne savais plus rien. Il a prié et puis il est parti. Quand il est sorti de la salle où j'étais à l'hôpital, j'ai commencé à ouvrir les yeux, mais j'ai vu des brillards. On regardait à la porte, j'ai vu quelqu'un en robe blanche. J'ai demandé à mon épouse, ce qui est à la porte, c'est le docteur ou bien c'est qui? Madame, regarde là, je ne vois rien là-bas. Et que moi j'ai vu quelqu'un là-bas debout. Vous regardez à la porte, quelqu'un debout là-bas. Vous ne le savez pas. Il dit il n'y a personne à la porte. Et moi je voyais quelqu'un qui était debout là-bas. Après quelques minutes, il a disparu. J'ai compris que c'était l'ange qui avait accompagné le pasteur Kabamba pour venir prier sur moi. Puisque le même jour, j'étais guéri. Pasteur Kabamba, vous êtes toujours accompagné, on dirait. Bon, la parole de Dieu, selon Matthieu 10, quand Dieu a envoyé ses disciples, il leur a donné le pouvoir sur les mauvais esprits, le pouvoir sur les scorpions et sur les serpents. Il leur a donné l'ordre d'aller chasser les démons, de purifier les lépreux et de guérir les malades. Dans Marc 16, les Écritures disent que ceux qui croiront, les signes les suivront. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils vont chasser les démons. Il dit en mon nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous chassons les démons. Au nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris et les morts ressuscitent. Cela témoigne de la présence de Jésus ressuscité au milieu de nous. Cela est une évidence de la résurrection. Et puis le message de l'heure est venu avec une confirmation de la colonne de feu, avec la confirmation des anges. Ce n'est pas étonnant si que vous la prêchez dans toute sa pureté, vous prêchez le plein évangile, et que les anges puissent vous accompagner. Ça, ce n'est pas étonnant. À présent, écoutons les témoignages du pasteur Roger Wawina, associé du pasteur Christopher Kabamba à l'église Peniel Tabernacle. Ndenge azali ko-organiser basambu nyonso nzambe apesi lokola mokumba na ndenge te eza basambu nyonso wana oyo apesami lokola mokumba solo bazali balocataire te adopte sambu moko na moko na parcelle mpe bazali kotonga. L'homme de Dieu Kabamba, nous remarquons à Kisangani beaucoup d'églises prises sous les bâches. Elles sont locataires. C'est les traits de vie du pasteur qui changent. Bien, cela demande de la responsabilité. En dehors de la responsabilité, ça demande un esprit de sacrifice et d'abnégation. Parce que Dieu, le Créateur, n'a jamais eu de dette de quelqu'un. Quand on le sert fidèlement, Dieu paye avec beaucoup d'intérêt. Le Seigneur Jésus, lors de son voyage sur la terre, il a emprunté la barque de Pierre pour prêcher l'évangile. Or, Pierre, avec les autres disciples, les fils de Zébédée, avaient passé toute la nuit dans la pêche et qui étaient des riverains n'avaient rien attrapé. Mais Jésus, après avoir prêché dans la barque de Pierre qu'il avait empruntée, il lui a dit avance en eau profonde et jette ton filet ici. Pierre lui a dit mais nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien attrapé. Jésus lui dit jette ton filet là-bas. Alors quand il a jeté son filet, ils ont attrapé une grande quantité de poissons. Ce qui montre que Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Quand les églises sont locataires dans les bâches, je crois que c'est parce que les gens ne veulent pas entrer profondément dans l'amour de Dieu.
pour comprendre la nature de Dieu. Ce que nous faisons pour nous-mêmes, c'est temporel. Mais ce que nous faisons pour l'éternel, c'est une chose qui va rester éternellement. Vous voyez. Actuellement, nous vivons beaucoup de réalités dans le monde du message, des déclarations fortes qui sortent de bouche des serviteurs de Dieu. Le pasteur Roger, dans son deuxième témoignage, précise quelque chose là-dessus suivant. nde eloko ezali komarke ngai kati na motema nazali kaka koloba ete nzambe akumisama po ete apesi biso mobateli Christopher Kabamba mpe nzambe akoba na kobatela ye ndenge azali kokoba na kobatela. Votre fidélité à la parole de Dieu est due au fait que vous aviez eu un bon encadreur dans les passés ou c'est juste la grâce divine? Il y a des faits. Un homme appelé de Dieu reste avec son appel. Quand un homme dévie du canal où Dieu l'a appelé, il va aussi dévier de la parole. Un homme appelé de Dieu restera avec la parole. Et si cet homme a le Saint-Esprit, il va rester dans la vérité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a été écrite par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas lui-même tordre sa parole. Si quelqu'un tord la parole, il dévie de la parole, ça montre qu'il n'a pas encore le Saint-Esprit. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et les dons de parler en langue, de prophétiser, de voir des visions et les dons de guérison. La Bible ne dit jamais qu'ils vont opérer des miracles et des prodiges et les miracles et les prodiges les affranchiront. La Bible dit ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Donc la parole de Dieu est la vérité. C'est Jésus qui a dit ça dans les Écritures, dans Jean. Il a dit que ma parole est vie. Et ma parole est vie et esprit. Vous voyez. Donc c'est pourquoi donc c'est Dieu qui nous fait grâce. Dieu m'a fait cette grâce-là de savoir que si on dévie de la parole de Dieu, on prend un autre chemin, alors on va à la mort. Vous voyez. Ève et Adam ont dévié de la parole de Dieu, cela a mené la mort dans toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Quand un pasteur, un conducteur du peuple, dévie, si peu soit-il, de la parole de Dieu, alors il massacre la population, il massacre le peuple, parce que les gens écouteront ces faussetés et ils vont l'enseigner aux autres. Un mensonge qu'on répète plusieurs fois deviendra la vérité. Oui, pasteur, dans le monde du message actuellement, nous observons beaucoup de réalités, en fait. Il y a d'ailleurs deux camps. Il y a ceux qui disent Branham ou rien, ça devient un slogan. Il y a ceux qui disent Jésus-Christ ou rien, et ceux qui disent Branham ou rien. Pasteur, vous êtes de quel camp? Je vais vous expliquer ça correctement. J'ai lu dans une des prédications où le frère Branham consacrait son fils. Il disait, Joseph mon fils, que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de ton Père, te bénisse. C'est que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de Branham. Ça, c'est la prière de frère Branham. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit dans la main droite de celui qui est assis sur le trône avec cette étoile. Branham est l'une des étoiles qui était dans la main de celui qui est assis sur le trône. Et chacune des étoiles était messager.
Donc Branham est un messager prophète. Il n'est pas notre sauveur. Lui-même est un sauveur, est un pécheur sauvé par le Seigneur, par grâce. C'est ce qu'il dit lui-même. C'est lui qui nous a enseigné le cantique grâce étonnante, qui a sauvé un pécheur malheureux comme moi. C'est William Marion Branham. Donc William Marion Branham n'est jamais Dieu, il n'est jamais notre époux, il n'est jamais notre Messie, il n'est jamais notre sauveur. C'est un homme né de son père et de sa mère. Il a été conçu dans l'iniquité comme nous tous. Mais Dieu l'a appelé pour le ministère. Pourquoi Israël, en Israël, on ne pouvait pas dire c'est Élie ou rien, c'est Dieu ou rien. Oui. Et cela, qu'est-ce que je veux dire? C'est un fanatisme ou une hybridation de la parole de Dieu qui amène à la mort. On ne peut pas confondre un prophète avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus est le Créateur. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible dit, et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. Les Écritures continuent et disent, elle habitait parmi nous. Et elle était la lumière du monde. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des fils et des filles de Dieu. Qui ne sont nés ni de la chair ni du sang, mais qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est la parole. Et les Écritures précisent dans Jean chapitre 1 que tout ce qui a été créé par le Seigneur Jésus. Ouais. Fidèles auditeurs de la radio RCM Orient TV, nous tendons déjà vers la fin de cette émission dénommée CKM 68. Prenons le tout dernier témoignage. Cela nous vient de la part du frère Adrien Mwangando, l'un des diacres du tabernacle Assemblée chrétienne de Kisangani et secrétaire du pasteur Christopher Kabamba. Toujours sous l'époque de pasteur Mondé. C'était un collaborateur fidèle du pasteur. Il était fidèle et loyal à son pasteur. Contrairement à ce que nous voyons actuellement, la plupart des serviteurs de Dieu, des associés, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des ministres qui se rebellent contre leur pasteur. Lui, il n'était pas comme ça. Il était fidèle, il respectait son pasteur, il était attaché à son pasteur, il aimait et il écoutait des conseils. Le pasteur Kabamba fut un collaborateur fidèle et loyal à son pasteur qui était le fait pasteur Ngondé François. Et c'est pour ça que vous êtes son successeur aujourd'hui, pasteur? Non. Je peux dire non et je peux dire oui. Oui, parce qu'un homme ne travaille qu'avec une personne avec laquelle il a confiance. Parce que Dieu ne travaille pas dans une atmosphère de contradiction. Dieu est un Dieu qui aime l'unité. Est un Dieu d'unité. Non, ce n'est pas pour ça que je suis son successeur, c'est le choix de Dieu. Si Dieu ne m'aurait pas choisi pour l'être, même si c'était son vouloir, je ne le serais jamais. Comme je vous ai donné l'exemple de Moïse. Moïse aurait peut-être pris son grand frère Aaron, il aurait pris une ou Caleb. Mais Dieu lui dit, va prendre Josué, fils de Nun, l'homme en qui il y a l'esprit. Donc je vous dis que c'est le choix de Dieu. Tu peux voir un homme comme Jérémie, quand Dieu l'a appelé, il a dit je suis un enfant. Dieu lui dit non, ne dites pas que je suis un enfant. Parce que avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Oui. C'est Dieu qui choisit son homme et c'est Dieu qui l'établit. Mais nous, en tant que conducteurs, nous constatons, nous avons le discernement pour comprendre et constater les qualités qui se trouvent dans l'homme et l'approcher. Aujourd'hui, la plupart des ministres de l'évangile se rebellent contre leur pasteur. Qu'est-ce qui peut être à la base de cela, pasteur Kabamba? Ce sont des ambitions humaines et leur propre voix qui se trouvent mêlées aux voix de Dieu. Un ministre, il est sous l'encadrement d'un pasteur, il oublie même ses faibles commencements, il oublie même comment ce pasteur l'a encadré, comment il l'a élevé, alors il peut se rebeller contre son pasteur.
s'il a des mauvaises ambitions. Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison, c'est la jalousie et la haine. Une des raisons aussi, c'est la comparaison. Quand quelqu'un veut être ce qu'il n'est pas, ce que Dieu n'a pas fait de lui, à ce moment-là, ça va engendrer des conflits. Et selon les Écritures, quand le spirituel et le naturel se rencontrent, il y aura toujours un conflit. C'est là depuis le début, Caïn et Abel, il y a eu un conflit. Oui. Moïse et Balaam, il y a eu un conflit. Vous pouvez comprendre quand le naturel et le spirituel se rencontrent. Judas et Jésus, il y a eu un conflit. Oui. Paul avec Alexandre le forgeron, Paul avec Hyménée et Philette, il y a eu un conflit. Oui. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, combat avec moi, sois fidèle à l'évangile que je vous ai donné. Vous voyez, à la base de ça, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Il y a des facteurs, des facteurs évidemment humains. Si les hommes considéraient exactement l'appel de Dieu et le choix de Dieu, il n'y aurait aucun conflit. Mais les hommes s'efforcent, se bousculent. Oui. Avec ces ambitions-là, alors ils entrent dans les atmosphères qui ne sont pas correctes devant Dieu. Eh oui, cher pasteur, permettez-moi de solliciter la clémence de nos nombreux auditeurs de RCM Orient TV et internautes pour qu'on s'arrête par ici avec cette question. Est-ce que le pasteur Christopher Kabamba a déjà un dauphin, car bientôt vous aurez 70 ans d'âge? Je suis en train de prier Dieu et j'ai confiance en Dieu qui me le donnera. Et ça ne sera plus pour très longtemps. Ça peut aussi durer, mais pas très longtemps. Dieu connaît toutes les choses correctement. C'est Dieu qui conduit la barque. Super. Alors, pasteur, une toute dernière question. Quel aspect de votre vie missionnaire n'a pas été soulevé par vos pasteurs associés et que vous souhaiteriez vous souhaiteriez le partager avec nous en ce jour de votre anniversaire de naissance? Je voudrais simplement informer tous ceux qui me suivent et les autres serviteurs de Dieu. L'œuvre missionnaire est noble. L'œuvre missionnaire vous apprend l'humilité, vous apprend à vous adapter aux gens de toutes catégories. L'œuvre missionnaire vous apprend le sacrifice et l'abnégation. Et l'œuvre missionnaire demande aussi un esprit de privation. C'est ça l'œuvre missionnaire. C'est une œuvre très difficile. Être pasteur dans une église et s'asseoir là-bas, avec son église et rester là-bas, ça ne pose pas tellement de problèmes. Mais quand on va sur le champ de mission pour rencontrer les démons là-bas, vous rencontrez tout et rien, en dehors des difficultés matérielles, en dehors de ce que vous allez vivre dans des milieux hostiles. Mais vous allez affronter aussi les démons de tout genre. Et j'en ai vu dans plusieurs milieux. Oui. Je les ai vus à Opala, je les ai vus à Issouli, je les ai vus à Kindu, dans le Maniema. Et j'ai vu les démons de tout genre à Bouta. Donc l'œuvre missionnaire demande un grand esprit d'abnégation, un grand esprit de consécration et de sacrifice. En tout cas, amis de la radio de l'église Assemblée chrétienne de Kisangani et ses communautés sœurs, je suis comme vous, comblé immensement de grâce en suivant ces émouvants témoignages de la vie d'un grand homme de Dieu qu'on compte ici à Kisangani parmi les puissants prédicateurs de la parole de Dieu. Je cite le pasteur Christopher Kabamba Moussaya Ntambwe que nous avons reçu ce jour du 11 octobre 2022. Dieu a choisi un homme, Christopher Kabamba, pour répéter les messages du prophète William Marion Branham qui change la vie de milliers de personnes à Kisangani et à travers le monde. Et ce, pour l'éternité, ce message ne sera pas mort. Permettez-moi de vous souhaiter au nom de toute l'équipe de la radio RCM Orient TV et ses encadreurs, vous réitérer leur soutien à continuer les combats du salut des hommes. Merci.
Encore une fois, joyeux anniversaire frère Kabamba et merci d'être resté fidèle au message nous laissé par le prophète de Dieu William Marion Branham. Merci infiniment Clarisse. Je suis moi-même très heureux que Dieu m'ait gardé dans ce message tout ce temps. C'est un grand honneur pour moi, c'est un grand privilège. Je continue à implorer la miséricorde de Dieu sur moi, qu'il me donne encore un cœur condescendant pour m'attacher fortement au message. Amis des ondes du message dans la ville de Kisangani et vous qui nous suivez à travers nos supports numériques de la chaîne YouTube Assemblée chrétienne de Kisangani et RCM Orient TV, nous voici à la fin de cette émission spéciale CKM 68 à l'occasion de l'anniversaire de naissance du berger Christopher Kabamba. Merci à toutes et à tous. Je suis Clarisse Odjié. La radio RCM Orient TV vous fixe rendez-vous au 10 octobre 2023 par la grâce de Dieu. Le pasteur Kabamba Christopher aura 69 ans. Au revoir. Nous vous souhaitons anniversaire, pasteur Kabamba. Prospérité, amour, paix et la sagesse de Salomon, que Dieu puisse vous l'accorder. Joyeux anniversaire, révérend Christopher Kabamba. Merci infiniment, merci, que Dieu bénisse vraiment tous les journalistes, tous ceux qui travaillent à cette petite chaîne de radio, que Dieu vous bénisse infiniment. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, pasteur Kabamba! Joyeux anniversaire! Prier. Dieu notre Père Céleste, je suis vraiment comblé de joie de voir que tous ceux qui travaillent à cette petite chaîne de radio, tout à fait simple, humble, sont des jeunes qui croient à ce message, qui ont donné leur vie pour la parole de Dieu, sans tenir compte de ce que le monde est. Puisses-tu, Seigneur, ouvrir les portes du ciel pour eux, accorder à chacun d'eux le désir profond de son cœur, que toute l'équipe, ceux qui dirigent cette chaîne, soient bénis depuis ton trône de grâce. Que des grâces infinies, des bénédictions infinies soient sur cette chaîne de radio et sur
Cher inconditionnel de la radio Réseau Céleste du Message de l'Heure, vous venez là de suivre la tranche spéciale dénommée CKM 68 sur 98.1 MHz, la fréquence chrétienne de Kisangani, animée par Clarisse Odjié à l'occasion des 68 ans de naissance. La radio RCM Orient TV a reçu pour vous l'ancien Christopher Kabamba, pasteur de l'église Assemblée chrétienne de Kisangani. C'était le tout dernier numéro de CKM 68 sur nos ondes FM. Dans l'enthousiasme, l'église Assemblée chrétienne de Kisangani et ses communautés sœurs souhaitent un joyeux anniversaire au berger Kabamba Christopher. La radio RCM Orient TV aussi souhaite un somptueux anniversaire à son promoteur Kabamba Moussayantamboui Christopher. J'espère que vous aussi, auditeurs et auditrices qui venez de suivre cette émission spéciale, vous souhaitez aussi bon anniversaire à l'homme de 68 ans à la tête de l'église Assemblée chrétienne de Kisangani, implanté en face du bureau administratif de la commune Mangobo. Nous vous remercions, messieurs et dames, d'avoir été à l'écoute de cette tranche spéciale à l'occasion de l'anniversaire de naissance du pasteur Christopher Kabamba sur RCM Orient TV. Jonathan Mayembe et Amos Poa ont été à la mise en onde de cette émission très particulière. Je suis Hubert Wechai. Vous avez trouvé la grâce devant les seigneurs. 10 ans de pastorat, c'est pas facile. Dieu vous a protégé durant votre séjour. Ici sur la terre, que son nom soit glorifié. Vous avez trouvé la grâce devant le Seigneur. 10 ans de pastorat, dans 2 épreuves, Dieu vous a protégé durant votre séjour. Ici sur la terre, que son nom soit glorifié. Soyez bénis de Dieu, Papa Kabamba Nangai, que le jour de votre naissance soit béni de Dieu. Votre venue sur la terre n'était pas en vain, c'était pour accomplir la mission de Dieu. Que les entrailles qui vous ont porté soient bénis de Dieu, et le lait qui vous a laissé soit béni de Dieu. Aujourd'hui nous célébrons 10 ans de pastorat. Nous vous souhaitons seulement joyeux anniversaire. Anina mokili akoka kikoyeba yo, anina mokili akoka kikotanga yo, ubutami na libota oyo eyebani te, nzamba pona yo utalibumba maman vero, utikami na baboti na fami pe na baninga, lelo nzamba tomboli yo, élévation vient de Dieu. Joyeux anniversaire, que je vous bénis. Le lieu de Dieu, Pasteur Christopher, Shalom Pasteur, je t'avais élevé vos prénoms parmi les multitudes. Il vous a donné de frères et de sœurs en Jésus-Christ. L'élu de Dieu, Papa Kabamba Nabiso, Shalom Papa, Dieu est avec vous. Dieu élevé vos prénoms parmi les multitudes. Il vous a donné de frères et de sœurs en Jésus-Christ. Ah oh là là, ah oh là là, ah oh là là. Notre bien-aimé, nous attendons que le Seigneur Jésus puisse vous bénir.
suivez la voie de Dieu, Dieu est amour, RCM Orient TV. Vous suivez la voie de Dieu, Dieu est amour, RCM Orient TV. Vous suivez la voie de Dieu, Dieu est amour, RCM Orient TV. Le temps est tellement avancé, partir, je dois partir. Ouais. Je t'aime bien, je dois partir. Hein? Bye.